faites votre travail consciencieusement et avec application, méfiez-vous. Vous êtes peut-être un manager traditionnel. Alors, ce n'est pas forcément négatif, toujours est-il que c'est une question posée par Jean-Paul Lugan, qui s'interroge au travers d'enquêtes et au travers de son travail, et évidemment au travers des ouvrages qu'il a publiés, sur ce qu'est un cadre en France en 2011. Et il nous dit que le manager traditionnel, c'est peut-être une convention, il va nous l'expliquer, c'est en tout cas celui qui fait effectivement son travail comme ça, mais qui a tendance à manquer un petit peu de relief et d'ambition, parce que finalement, le manager traditionnel, on a un petit peu l'impression que c'est celui qui accepte de rentrer dans une case de peur de déplaire. C'est ça. C'est ça. Alors, pas forcément de peur de déplaire, c'est tout simplement, il s'est mis dans sa zone de confort et il est tranquille, c'est son bâton de maréchal, il est devenu manager, il applique les règles, les procédures. Simplement, il ne va pas au-delà de ça, il ne cherche pas à se développer, il utilise beaucoup plus le pouvoir que l'autorité, donc cette capacité à influencer, à transporter les gens. Et il est très très bien dans cette zone de confort qui le conduit à se dire deux choses. Ce que je fais au quotidien est dicté simplement par ce qui me paraît facile et au détriment de ce qui me paraît difficile, et ce que j'aime au détriment de ce que je n'aime pas. Alors selon l'enquête que vous avez menée, 36% des managers, soit plus d'un manager sur 3, correspondraient à cette catégorie dite traditionnelle. Bon, d'abord, je voudrais savoir sur quoi vous vous êtes basé pour déterminer qu'un manager était traditionnel. D'abord, c'est son appartenance à l'entreprise en tant que répondant. C'est aussi la qualité des réponses qu'il a données qui nous a permis de déterminer 4 types de managers que nous avons. Il y avait le manager épanoui, le manager plutôt sclérosé et le manager traditionnel, bien entendu. Alors, on a d'ailleurs parlé dans un précédent épisode du manager épanoui. On parlera dans un épisode suivant du manager sclérosé. Ça sera intéressant de voir ce qui se reconnaît là-dedans. Est-ce qu'on n'est pas d'ailleurs tous un petit peu des 3 ou des 4, en fonction des périodes dans lesquelles on est dans l'année? Alors, pour compléter la question que vous posiez, le manager traditionnel est dans des secteurs traditionnels, c'est-à-dire qu'ils sont assez basés sur la conformité. Il y a un lien sectoriel, donc? Oui, il y a aussi un lien sectoriel par rapport à ça. D'accord. Où on est plus en gestion de la conformité et de la gestion de l'activité que dans une gestion de l'innovation et la volonté et une ambition d'avancer. Mais on est plus dans des entreprises suiveuses que dans des entreprises d'innovation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque, je titille, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque dans cette approche de voir, comme on l'a fait d'ailleurs à une époque avec le consommateur, on l'a considéré comme un bloc, et puis après on s'est aperçu qu'il fallait non plus parler de marketing, mais de nano-marketing. Ok, c'est un concept un peu gadget, j'avoue, mais on avait tendance à dire, voilà, lui il est comme ça, c'est un consommateur de telle catégorie, etc. Alors qu'en fait, la personne complètement wild que je suis le samedi soir n'a rien à voir avec le gentil garçon qui achète son BlackBerry le lundi matin, et que donc j'ai tellement de facettes, je suis parfois un père de famille et une autre fois un peu fou. Est-ce que dans le management, vous observez, alors, au travers du recul que vous avez peut-être pu prendre, une certaine constance dans cette typologie, ou est-ce que vous n'avez pas à un moment donné découvert que ces cases étaient, alors certes, des concepts pratiques, des outils de pensée, mais un peu limitatif en ce sens que on a peut-être tous plusieurs facettes et que c'est peut-être non seulement une facette de ma personnalité à un instant T, mais le fruit de l'influence qui vient d'en haut, c'est-à-dire de l'entreprise qui fait que dans le poste où on m'a mis, je suis devenu comme ça. Est-ce que ce n'est pas un peu culpabilisant d'ailleurs? Alors, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que nous, on s'est adressé à des managers et c'est vrai que l'enquête n'a pas pour vocation de nous faire découvrir la Lune. Dans nos accompagnements sur les terrains, je vais vous prendre un exemple. Dans le monde de l'assurance, par exemple, nous sommes généralement dans des sociétés qui sont à forte culture technique et où un manager est avant tout un technicien, c'est-à-dire un super cadre technique. Et à ce titre, il ne manage pas des hommes, il manage de la technique et une activité. Et on a beau travailler avec eux, alors c'est vrai que c'est assez lent, mais ça évolue. On est vraiment dans ce maintien de la conformité, de la traditionnalité, parce que c'est une culture d'entreprise. Et donc vous validez bien ce qui était la dimension un petit peu facétieuse de ma question et un peu perverse, je l'avoue, pour vous amener sur un autre terrain qui était que, posé comme ça, et la question m'interpelle, êtes-vous un manager traditionnel ? Dans un autre épisode, on se demandait ce qu'était un manager épanoui. Et dans un suivant, on se demandera si on est un manager sclérosé. Ce que je voulais juste souligner, c'est que moi, interpellé par cette question, je la trouve subtilement culpabilisante. C'est-à-dire, en gros,
c'est à moi de m'auto-évaluer et de faire attention. Est-ce que je ne suis pas, moi, en tant que manager, simplement le fruit de toutes ces interactions multiples, des frictions avec mon entourage, et en l'occurrence, le fruit aussi d'une décision organisationnelle qui vient d'en haut et qui m'a défini comme je suis. Alors, c'est intéressant. Tout à l'heure, Victor parlait d'institutionnalisation. Moi, ce que je constate, c'est que les entreprises recrutent, elles ont, elles aussi, les entreprises, une personnalité. Voilà, une personnalité introvertie, extravertie, une personnalité rationnelle ou une personnalité affective. Et finalement, ce que je constate, c'est que dans les recrutements, on recrute des candidats qui nous ressemblent. Telle entreprise qui est introvertie va recruter des introvertis. Et si par malheur, elle se dit « je vais embaucher un extraverti », quelqu'un qui va animer des réunions debout, qui va être plutôt dans l'extraversion, dans la performance, dans l'action, elle le regarde avec des grands yeux et au final, elle le met dehors. Ah, c'est intéressant. Donc vous ne partez pas du principe que l'entreprise déteint sur ses recrues et forge leur caractère, leur manière de faire. Elle les institutionnalise, comme le film Les Évadés. Quand vous avez fait 15 ans de placard, vous êtes bien formaté et vous avez la culture d'entreprise. Dans le film, il emploie une expression très intéressante dans le contexte de ce plateau. Il dit de lui-même « I am institutionalized ». Absolument. Voilà, je suis institutionnalisé. Donc, intéressant. Très souvent, l'entreprise... Est-ce que donc on s'institutionnalise ? Absolument, et on renforce ce que l'on est. Si vous êtes introverti, vous allez dans une entreprise plutôt introvertie, par exemple comme le secteur bancaire, indépendamment du Crédit Lyonnais, vous allez renforcer votre introversion. Si, à l'inverse, vous allez dans des entreprises extraverties comme Orange, comme L'Oréal, etc., votre introversion, elle va être gommée, elle va être lissée, et on va vous pousser à l'extraversion, parce que sinon, vous ne rentrez pas dans le moule. Il faut savoir, c'est qu'une entreprise vous fait rentrer dans le moule. Alors ça, je suis d'accord, mais juste pour continuer à prendre de la hauteur sur ce sujet qui est un bon marchepied, je dirais, pour réfléchir d'un point de vue organisationnel, en me retournant vers Victor, où est le curseur de la responsabilité ? Faut-il se culpabiliser ou au contraire se déresponsabiliser et dire que c'est que la faute d'en haut ? Bon, j'imagine que la vérité est un peu entre les deux, mais ce qui serait bien, c'est de voir ce qu'on peut en déduire d'utile pour le management et si possible pour les directions générales. Ça pose toujours la difficulté de savoir pourquoi on me pose tant de questions à moi qui suis manager intermédiaire. Franchement, qu'est-ce qu'on me cherche ? On me cherche des poux dans la tête. C'est toujours sur moi que ça tombe. On veut que je sois motivé, que je ne sois pas un manager traditionnel. En fait, je suis entre le marteau et l'enclume, mais on me demande tout. Mais à quel titre, franchement ? Franchement, à quel titre ? Finalement, je préférerais être comité de direction ou carrément exécutant. Mais pourquoi tout tombe sur moi ? Alors, tout tombe sur moi parce que je suis au milieu. Parce que manager, c'est faire faire. Et on me demande de faire faire. Mais laissez-moi tranquille. Est-ce que si je suis traditionnel, en quoi je ne fais pas mon travail ? Alors, ce qui est extraordinaire, mais il faut vraiment arrêter de me harceler. Et puis là, tu es en train de dire à travers... Alors, je fais un jeu de rôle, là. Oui, tout à fait. Mais tu es aussi, pour moi, ce que j'entends là en sous-texte, vous êtes en train de me démotiver aussi. Vous êtes en train de me démotiver. Lâchez-moi les baskets. Je fais mon boulot. Avant, j'avais un métier de manager, j'avais un métier. Mes collaborateurs, quand ils avaient un souci, ils venaient me chercher, j'étais là. Maintenant, avec vos outils de CRM, de RP, etc., je passe mon temps à faire du reporting. Bon, alors maintenant, la seule question qui compte pour essayer de mettre en perspective le sujet, là, c'est, admettons qu'une direction... On va voir si nous, on pose les bonnes questions. Est-ce qu'on peut transformer un manager dit traditionnel, quelqu'un qui est un peu en train de s'engoncer dans ses petites certitudes? Est-ce que du fait d'une décision organisationnelle, on peut révéler un potentiel d'extraversion justement, est-ce que oui ou non c'est faisable? Ou est-ce que, comme le suggère subtilement le sujet apporté par Jean-Paul, c'est à ce manager de faire un travail sur lui-même? Alors, ça dépend quelle est l'ambition du manager. Qu'est-ce qu'il joue? C'est quoi sa stratégie? Ce qu'il faut savoir, que tout le monde joue un rôle dans l'entreprise. Dès qu'on pousse la porte de l'entreprise, on joue un rôle, on est dans une pièce de théâtre. Oui, mais tu as compris que ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que le management de très haut niveau, je vais y arriver. Pardon, alors. Si je sens que je dois sortir du rôle traditionnel pour faire le caïd, pour faire le perturbateur, si on m'y encourage, pour faire le Mère Teresa, je ne sais pas quoi. Si j'ai compris qu'il fallait que je joue ce rôle parce que je veux obtenir telle promotion ou telle autorité ou tel pouvoir, le distinguo est intéressant d'ailleurs, eh bien je vais changer de peau. En fait, les collaborateurs au sens large, que ce soit des patrons, des managers, des exécutants, ils sont extrêmement intelligents. Tant qu'ils n'ont pas vu ce que j'appelle une justice organisationnelle, ils ne vont pas être authentiques. Par contre, ils vont prendre la peau d'un manager non traditionnel ou traditionnel, ils vont sentir les choses.
Je connais des organisations. Donc tu milites bien pour dire qu'on peut laisser transpirer d'en haut une sorte d'inspiration à être différent. D'abord, c'est pas ça. On va renvoyer ce qu'on appelle dans le systémique, ce qu'on appelle le reflet. On va renvoyer le reflet qui nous avantage. Par exemple, je suis dans une boîte de culture d'ingénieurs. D'accord ? Moi, je suis ingénieur de formation. J'étais dans des boîtes d'ingénieurs. France Télécom, Batra, etc. L'ingénieur était sacré. Donc la technique était sacrée. Les financiers et les gestionnaires, c'était pour nous des comptables. Ça n'avait aucune importance. D'ailleurs, comme le disait un de mes grands patrons, quand on est un mauvais ingénieur, on devient gestionnaire. Parce que c'est une culture, mais c'était une culture d'ingénieur. Mais dans d'autres entreprises, ici c'était le cas de l'assurance, si je ne suis pas rigoureux, si je ne donne pas une image de rigueur, de méthodologie, et je ne vais pas être bien noté par mes actuaires, mes experts en évaluation de risque, mes auditeurs internes, ils disent celui-là, il est froid, il est calme, il est méthodique. Tu as prononcé un mot très important, l'évaluation. Ça doit jouer un rôle très important. Voilà. La manière dont on s'attend à être noté pour le rôle que l'on endosse. Juste un mot, justement. Parce que le fameux manager traditionnel, on lui a peut-être tellement dit qu'il allait être noté comme dans les... C'est un truc qui m'a toujours marqué dans les cabinets de conseil, c'est qu'on retourne à l'école. C'est-à-dire que tous les ans, on a une éval et on voit si on monte à la classe suivante. Donner une information. On n'arrête jamais d'être un étudiant. Une information très intéressante par rapport à l'évaluation managériale. Il y a eu une très bonne enquête qui a été faite par l'école de management de Lyon. Alors, bien sûr, il faut toujours se méfier avec les enquêtes, on ne va pas en reparler, mais quand même, elle est assez intéressante. Elle note que quoi ? Que dans l'évaluation de la performance managériale, quand on demande à des cadres, dirigeants, comment ils évaluent leur manager, eh bien, ça ne m'étonne pas, nous qui sommes des accompagnateurs d'organisation, eh bien, 2/3 de l'évaluation est sur l'informel et 1/3 est sur le formel. Et donc, ça, c'est un énorme paradoxe. On recrute les gens sur des gabarits de compétences de référence, purement métier, et ce qui va compter, c'est l'inné, c'est l'informel. Et sur lequel on se méfie beaucoup. C'est aussi un petit peu générateur de flou artistique pour celui qui se sent évalué, parce que ne plus trop savoir sur quels critères, c'est quand même assez angoissant. Ça nous arrange. Et d'autant qu'en plus, on va dans le subjectif. Voilà. Non, mais quand ça nous arrange pour mal le noter, on va dire oui, mais tu n'as pas assez de charisme, tu n'es pas assez leader. Quand ces notions de subjectivité nous arrangent pour l'évaluation négative, on les utilise. Alors, chers amis, vous l'aurez compris en conclusion, être un manager traditionnel, c'est peut-être pas forcément la seule question à se poser. Il faut se la poser. Il faut peut-être se demander si votre organisation vous évalue de telle manière et vous influence et vous serine de telle manière qu'étant elle-même portée à la traditionnalité, eh bien, elle vous rend comme ça. Alors, c'est peut-être le moment de faire sécession et d'obliger vos patrons à tout changer. Et puis, vous n'avez qu'à devenir votre propre N+3, monter au comité exécutif, vous pourrez tout changer. Et on pourra sortir du traditionnel. Encore une autre idée, vous pouvez créer votre boîte, mais encore une autre idée géniale, si vous pouvez nous proposer des sujets pour que nous on en parle, qu'on vous invite, et puis qu'on puisse tous ensemble faire notre coming out managérial. À bientôt sur HR Channel.